Abbé Djissen Kamibadji, directeur diocésain des œuvres de Kolda et coordonnateur de l'apostolat des laïcs. Les journées mondiales de la jeunesse, communément appelées JMJ, sont des moments de rencontre des jeunes. On ne se limite pas seulement aux jeunes catholiques, mais c'est tous les jeunes d'horizons divers qui sont invités pour partager ces moments, ces expériences de foi, ces expériences de vie avec leurs frères et sœurs. Les JMJ, comme on le dit dans les orientations pastorales du préfet, du dicaster de la famille, des laïcs et de la vie, ont des clés. D'abord, c'est une fête de la foi. Elles permettent aux jeunes de faire leur expérience avec le Seigneur. Ensuite, c'est une expérience missionnaire afin qu'ils puissent porter l'évangile aux autres. Une expérience d'église. Il faut qu'ils se sentent concernés dans la pastorale parce que ce sont des jeunes qui ont besoin de donner leur mot, de donner leur importance, de donner leur place et leur rôle dans l'église. C'est aussi également un appel à la sainteté, un discernement vocationnel. À travers ces rencontres, les jeunes se découvrent leur vocation. D'abord, ils sont appelés par Dieu, Dieu qui les appelle à la vie. Et en se déployant, ils parviennent à découvrir les attentes de Dieu pour leur vie. Tout simplement, pour résumer, nous pourrons dire que ces événements sont des moments forts où les jeunes vivent leur fraternité universelle. C'est ce que je disais tantôt, ce n'est pas seulement réservé aux jeunes catholiques, mais c'est une occasion pour les jeunes de pouvoir découvrir les autres, de pouvoir découvrir leur père évêque, de pouvoir découvrir les religieuses, de pouvoir découvrir aussi comment ils doivent vivre leur foi. Et c'est un moment fort que l'évêque saisit pour parler à sa jeunesse. Ces JMJ auront lieu les 20 et 21 novembre 2021, en début d'année pastorale. Une question qui se pose et qui nous laisse en suspense parce que chacun se demande pourquoi des JMJ en début d'année, puisque nous avons toujours connu les JMJ lors du dimanche des Rameaux. C'est là pour citer le pape François, lors du Christ roi dernier 2020, qui demandait à ce que l'on fête les JMJ au Christ roi. Et si on se rappelle du thème du Christ roi du dimanche des Rameaux, où le Christ entre comme un roi, occasion ne serait plus offerte, plus saisissable que de fêter ces JMJ lors du Christ roi, qui montre déjà que le Christ est roi. Même s'il y a eu des prémices de ce roi lors du dimanche des Rameaux qui montrent l'entrée triomphante de ce Christ. Béni soit le fils de David, avec des palmiers, avec des rameaux pour accueillir ce roi. Mais ce roi aussi est mieux célébré lors de ce dimanche des Rameaux, lors de ce dimanche du Christ roi, où les jeunes aussi veulent annoncer au monde le royaume de Dieu, veulent témoigner que le Christ est le roi, qui doit régner dans leur vie, qui doit régner dans leur cœur, qui doit régner partout où ils sont. Vive le Christ roi alors, et que les jeunes se sentent, puissent à leur baptême, qui sont des prêtres, des prophètes, des rois, qu'ils témoignent aux autres jeunes que le Christ est toujours vivant dans les cœurs de notre société et de notre vie. Les JMJ de cette année, en leur 36e édition, ont pour thème « Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Confère Acte 26, 16. Inspiré de la vocation de Saint Paul sur son chemin de Damas, suite à sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, chaque jeune doit faire l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ayant fait cette expérience avec Jésus-Christ, il doit être témoin des choses qu'il a vues. À travers les sacrements qu'il a reçus, il doit apprendre à témoigner davantage de l'Évangile partout où il est, dans son milieu de vie, dans son champ d'investigation, dans sa société, dans son Église. Voilà un appel pressant pour notre jeunesse actuelle. Nous avons besoin des jeunes debout, qui acceptent de prendre leur avenir en main, qui acceptent de prendre leur courage à deux mains et de se lever pour témoigner qu'ils sont chrétiens, pour se lever pour témoigner de l'Évangile, qu'ils doivent vivre en eux-mêmes pour mieux l'annoncer au monde. Nous sommes dans les préparatifs de ces JMJ et nous ne sommes pas inertes aux difficultés
en ce début d'année pastorale, suite à la rentrée scolaire, suite à la période des récoltes, organiser des GMJ en de pareilles circonstances n'est pas chose facile. Les difficultés financières sont là au rendez-vous et nous interpellons tout le monde par rapport à une meilleure réussite de cette activité. C'est un appel pour pouvoir réussir ce pari de la mobilisation, ce pari de la sensibilisation. Les réunions sont en train d'être tenues et nous attendons d'arrache-pied l'organisation d'un CRD pour pouvoir recueillir les engagements de tous nos services régionaux pour pouvoir accueillir nos hôtes qui viendront divers horizons, de tous les coins et recoins du diocèse. Je tiens à le rappeler, le diocèse de Kolda qui regroupe les deux régions administratives de Kolda et de Sédhiou se situe en superficie de 21 011 km². Suite à son étendue, nous savons que beaucoup de sacrifices seront menés par les jeunes pour pouvoir prendre part à ce sacrifice, à ce rendez-vous. Mais nous demandons à ceux qui peuvent les aider à venir prendre part. Le Seigneur leur donnera ce dont ils auront besoin et les comblera au-delà de leurs attentes. Et nous remercions déjà tous les engagements qui sont en train d'être pris. Nous remercions aussi les jeunes et nous leur demandons beaucoup de courage et nous les attendons à Kolda. Parce que quand ils viendront à Kolda, ils ne repartiront pas comme ils sont venus. Parce qu'ils auront récupéré quelque chose, ils auront accueilli quelque chose qui leur permettra de mieux vivre leur foi, de mieux être des témoins dans notre société qui a besoin de sa jeunesse. Une jeunesse engagée, une jeunesse épanouie, une jeunesse dynamique pour un Sénégal debout. Dans la préparation des JMJ, qui nous savons du reste est en pleine pandémie, toutes les dispositions seront prises par nos autorités sanitaires. Et nous demandons aux jeunes, comme nous l'avons fait au niveau des affiches, de venir avec le masque, avec les gels. Et tout cela nous permettra de prendre soin et de prévenir cette pandémie. Parce que nous ne sommes pas, certes, les cabesses, mais la pandémie est là. Et sachons aussi respecter toutes les instructions que ces agents de la santé nous donneront. Merci. L'appel que j'ai à dire, tout simplement, c'est d'inviter les jeunes à s'inscrire massivement pour venir à ce grand rendez-vous. En venant à ce grand rendez-vous, ils seront accueillis dans la joie et dans la foi, parce que les GMJ, comme je le disais tantôt, c'est la fête de la foi, la fête de la jeunesse certes, mais aussi c'est un pèlerinage pour eux, afin qu'ils puissent découvrir, sortir de leur quotidien, sortir de leur lieu habituel pour venir rencontrer l'autre, pour venir rencontrer l'homme en tant que tel, afin que, à travers les partages d'expériences, cette jeunesse puisse vivre dans la plus grande sérénité, dans la plus grande harmonie, dans la plus grande solidarité pour une marche ensemble. Nous sommes en synode, Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité, et aussi avec l'Église universelle en synode, parce que nous partageons le synode de la synodalité. Nous sommes tous invités à marcher ensemble. Donc tous les jeunes, je vous invite à venir à Kolda pour qu'on puisse marcher ensemble et qu'on puisse partager ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre foi et notre jeunesse. En tant que tel, tous les jeunes sont attendus à 16 h à Kolda. D'abord, nous allons accueillir les jeunes de Marsassoum qui viendront partager la croix pèlerine, la croix des GMJ avec leurs frères de Kolda. Et à 16 h, tous les jeunes sont attendus à Kolda pour ce grand rassemblement. Et à partir du conseil régional, en face de l'hôpital régional, tous les jeunes vont descendre et ils vont marcher, comme c'est un pèlerinage, et ils marchent ensemble pour aller vers le site du collège Saint-Benoît, où toutes les activités se dérouleront. Nous aurons après le dîner à 21 h, la veille de prière jusqu'à 23 h. Après cette veillée, une petite animation, et à 0 h, ce sera le couvre-feu.
Et le lendemain, nous aurons la grande célébration eucharistique à 10 h, présidée par notre Père évêque, Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Et après cette célébration, nous aurons le repas. Et aux environs de 13 h, 15 h, 14 h, nous aurons l'animation culturelle. Et si Dieu nous prête longue vie, nous demandons à tous les pèlerins de bien vouloir se retirer à 17 h et qu'ils puissent arriver dans la paix du Seigneur. Comme ils sont venus en paix, qu'ils puissent repartir en paix. Que Saint Christophe les accompagne, que la Vierge Notre-Dame de la Route les accompagne et que Sainte Thérèse, patronne de notre diocèse, patronne de la mission, les envoie tous en mission pour annoncer ce qu'ils ont reçu lors de ces moments forts. Je vous remercie. Un peu l'écho des différentes cotisations dans les différentes paroisses. Certes, le nombre est encore petit, mais nous invitons les jeunes à s'inscrire massivement. La participation est établie comme suit. Pour ceux qui sont à Kolda, Kolda Ville, c'est à 3 000 francs et hors de Kolda à 1 500 francs. Parce que nous pensons aussi à ces jeunes qui doivent quitter loin et qui doivent payer leur billet aller-retour. 1 500, on pense que c'est convenable pour leur permettre de venir partager ces moments. Et dans ces cotisations, le badge est compris, ainsi que la participation. Chers jeunes, engagez-vous pour la bonne cause de l'Église en vous inscrivant massivement pour venir prendre part à ce rendez-vous de la jeunesse. Merci. Je vous remercie.